On va prendre alors là, maintenant, on va devenir un peu sérieux avec ce gars-là, parce que ce gars est un peu sérieux, mine de rien. Alain Soral. Alain Soral, bien sûr. C'est un gars un peu sérieux ou c'est pas un gars sérieux? C'est un très bon écrivain, en tout cas. Ça va lui faire plaisir. C'est un excellent écrivain qui a écrit Misère du désir. Entre autres. Qui est paru il y a quelques mois. Oui, aux éditions Blanches. Oui. Il est là, non, ou pas? Il est là. Et vous aviez publié il y a quelques années, mais je crois qu'on va le republier en poche dans quelques mois, Sociologie du dragueur. Alors c'est vrai que c'est deux livres... Déjà, ce gars-là, c'est la bête noire des féministes, faut quand même le dire. Hein. Ou un peu, oui. Pas que. Non, pas que, c'est la bête noire de plein de gens. Mais vous dites d'ailleurs que le J'ai eu plein d'ennuis à cause de lui, moi. Tout le monde a eu des ennuis à cause de lui. Non, vrai. Avec les féministes. Vous dites d'ailleurs que les féministes, le féminisme fait que les hommes ont peur les hommes ont peur des femmes et que ça explique le fait que beaucoup de gens restent célibataires. Oui, elles ont créé une espèce d'idéologie de la lutte des sexes qui était un peu imitée de la lutte des classes, vous voyez. Et ce qui fait que les filles se sentent un peu obligées aujourd'hui d'être agressives avec les garçons quand les garçons viennent leur parler. Ça dépend. Les garçons ont un peu peur des filles aussi. Ça dépend ce qu'ils leur disent, Alain, sans rire. Ouais, mais il y a une espèce... La mode maintenant pour une fille, si elle veut avoir l'air respectable, c'est d'être un peu dur quand un garçon lui parle. Il faut aller très très loin maintenant dans les campagnes ou à l'étranger, dans les pays en voie de développement, pour voir des filles souriantes, vous voyez. Et c'est vrai que ça a une conséquence, c'est que les garçons ont un peu peur des filles et se rabattent sur la PlayStation, qui a fait beaucoup de tort aussi, la PlayStation là. Et les filles ont beau faire de la gymnastique toute la journée et être de plus en plus belles, se disent les hommes ne viennent plus nous voir. Mais c'est vrai que le féminisme a eu un rôle... Parce que moi je me rappelle quand j'ai publié Sociologie du dragueur, j'ai eu beaucoup d'articles agressifs en disant c'est ignoble, le dragueur. Vous racontiez que vous avez eu 700 conquêtes. Non, c'était le panel représentatif pour faire de la sociologie quantitative. Hein. C'était pas du tout pour me vanter. Oui, d'accord. Bon, c'était des sondés en fait. En fait, le mot était mal choisi. Ça tombe bien parce qu'on n'y croit pas. C'était mal choisi, c'était des sondés. Enfin, vous savez ce que disait Coluche sur les sondés, hein? Non. Je le dirai pas là parce que c'est un petit peu grossier en l'occurrence, mais allez-y. Et donc, je pense qu'il y a le célibat volontaire aujourd'hui, parce que on va dire le chauffage au gaz et les surgelés font qu'aujourd'hui on n'est plus obligé absolument de se mettre en couple pour affronter la vie comme au 19e siècle, où il fallait que l'homme aille couper le bois pour faire le chauffage, la femme faisait la soupe, ça prenait 2 heures. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut être seul, mais il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à sortir de la solitude. Il y a ces deux aspects. Ils n'y arrivent pas, pourquoi? Parce que c'est une question de milieu social aussi qui joue? Oui, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a une question d'âge et de milieu social. C'est-à-dire que c'est très agréable d'être célibataire quand on est jeune, en ville et un peu riche. Parce que on est invité à des soirées, on a un potentiel de séduction, une voiture, une maison de campagne, et donc c'est la belle vie. Plus on s'appauvrit et plus on vieillit, ce qui ne va pas forcément ensemble. Mais on va dire que aux antipodes du jeune riche, le vieux pauvre, lui, cette solitude, elle est complètement subie. C'est-à-dire que c'est très très dur d'avoir un potentiel de séduction quand on est un vieux monsieur pauvre. Et si ce monsieur-là n'a pas rencontré femme quand il était jeune et fringant, et qu'il a laissé passer le cap, il y a très peu de chances qu'il retrouve jamais une femme. Hein. Alors ça, c'est très très dur pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont 35, 40, c'est ça? Il y a un âge où on commence à trouver moins drôle le célibat. Moi, c'est 40 ans. Je connais des camarades de mon âge qui ont beaucoup rigolé en disant c'est génial de ne pas avoir de femmes, on peut avoir toutes les femmes. C'est-à-dire quand ils avaient 30 ans, et à 45 ans, ils commencent à avoir un peu peur. Et vous parlez avec des mecs, là, vous pensez aux femmes de temps en temps ou pas? Les femmes, il y a eu le film Bridget Jones qui a très bien raconté toute cette ambiguïté de la fille complètement indépendante, libre, égale de l'homme, etc. Oui, enfin, de 30 ans. Oui, de 30 ans, et qui a un petit problème quand même pour rencontrer un homme et qui se plaint de sa solitude. Non, vous imaginez à 45 ou 50. Et là, il y a à côté, effectivement, Cimetière des éléphants, dont on parle assez peu. C'est vrai que l'idéologie des magazines féminins, de la pub, nous montre les filles très jeunes, très belles, et ça rend la concurrence assez dure pour les femmes du monde réel, vous voyez. Et c'est vrai que dans le temps, on épousait une femme, c'était sa compagne, c'était un peu une petite entreprise, un couple, et que la personne qui vit avec vous vieillisse un peu, c'était pas si grave, parce qu'il y avait d'autres valeurs, il y avait l'amour, il y avait la complicité, il y avait aussi le fait d'avoir acheté une maison ensemble, un appartement ensemble, d'avoir des enfants à éduquer ensemble, et tout ça faisait que la passion était presque secondaire dans le couple. Aujourd'hui, on a tellement mis en avant la passion comme seule légitimité du couple, que soit les couples durent très peu de temps, soit on cherche toujours le prince charmant ou l'idéal féminin avec les modèles inégalables, avec Claudia Choufleur ou Noémie Campbell, etc. Ce qui fait qu'effectivement, cette mise en scène incroyable du désir par la société crée paradoxalement beaucoup de frustration et beaucoup de problèmes dans la réalisation réelle du désir. C'est le sujet de mon bouquin, la misère du désir, justement. Oui, c'est pour ça. Vous faites aujourd'hui une sorte d'éloge de la retenue sexuelle, hein, alors que pendant longtemps vous étiez
vous avez fait plutôt l'éloge du dragueur. Enfin, j'ai fait l'apologie du dragueur en tant que grand technicien et type qui connaissait les femmes, parce que je trouvais qu'il y avait un intérêt à s'intéresser à ce personnage. Je le critiquais d'ailleurs autant que je le magnifiais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que on voit très bien aujourd'hui des mouvements pratiquement féministes créer le speed dating, ou même créer du tourisme sexuel pour femmes riches à Saint-Domingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, le dragueur était un ignoble dégueulasse. C'était l'image de Jean-Pierre Mariel dans Les Galettes de Pont-Aven. Formidable, exceptionnel. Un film exceptionnel, personnage exceptionnel. Et aujourd'hui, les féministes sont presque se dire on va se cotiser pour se payer des dragueurs, enfin genre même aller à des spectacles de Chip and Dale, parce qu'elles disent souvent il n'y a plus d'hommes, les hommes ne nous regardent plus, on leur fait peur. Il y a certaines féministes qui font peur, on va pas donner de nom. Ah oui, on va pas donner de nom, mais c'est vrai qu'elles y sont parvenues à force de répéter que les hommes avaient peur des femmes. Je pense que c'était pas vrai au début, ça a fini par le devenir, vous voyez. Ouais. Et effectivement, il y a beaucoup de solitude. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où, vous, Monsieur Soral? Moi, marié à l'église depuis 10 ans. Ah oui, très bien. Oui, il est marié. Oui, donc oui, j'ai su me retirer du... D'ailleurs, j'ai offert le livre de dragueur à ma femme, je l'ai écrit. À votre femme et à 2 ou 3 autres, hein? Comment? À votre femme et à 2 ou 3 autres. D'ailleurs, je l'ai écrit comme cadeau de mariage, parce qu'un dragueur qui s'affirme dragueur, par définition, sort du métier, vous voyez. Donc, dès lors que j'ai exceptionnalisé du dragueur, j'ai arrêté. Très bien. Des phrases très jolies, genre le string est l'avenir de l'homme, je crois. Enfin, le string est l'avenir de... La femme en string est l'avenir de l'homme. La femme en string est l'avenir de l'homme. C'est pas de lui, c'est de vous, ça? Oui, c'est dans mon livre. Oui, bien sûr, c'est de lui, oui, c'est dans le livre. Oui, il y a des formules très très jolies. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec vous, peu importe, c'est de toute façon excellemment écrit. Oui, alors, tout ce qui compte, c'est l'argumentation. Je dis pas qu'on soit d'accord, je demande qu'on respecte la qualité de l'argumentation. L'argumentation est bonne. Vous racontez aussi des blagues d'un goût douteux sur, par exemple, le groupe Noir Désir qui a désiré changer de nom, qui maintenant s'appelle Supertramp, enfin bon, tout. Oui, bon, ça n'est pas de moi, mais comme elle traîne dans les bistrots, c'était pour introduire le chapitre, effectivement, sur la violence en couple, qui existe aussi, et que je voulais traiter avec un peu plus de recul que certains canards qui, au moment du drame, se sont mis à écrire des choses genre les femmes ont peur, et qui a conduit à ce qu'on brûle la maison de Quentin, de sa femme et de ses enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire attention, quand on sait, par exemple, qu'il y a 6 femmes tuées par mois, ça fait 72 femmes par an, il faut savoir que... Je crois que se briser le col du fémur en salle de bain, c'est 16 000 morts ou des choses comme ça. C'est... Oui, mais enfin, non, on peut pas comparer. On peut pas. Non, mais je veux dire que mais même une femme battue ne vaut pas 700 000 cols du fémur. Il y a pas de phénomène social de masse des hommes qui battent leurs femmes. Il était bien qu'on en parle aussi parce que ce sont des choses tues. Oui, des choses qu'on ne sait pas. Voilà, c'est des choses dont on ne parle pas. Sur une population de 60 millions d'habitants, qu'il y ait 6 femmes par mois qui sont tuées. Mais c'est trop. Non, mais c'est trop. C'est 6 de trop. Laisse tomber. Mais c'est quand même, il y a très peu de c'est 6 de trop. femmes, quoi. C'est ça qu'il faut rappeler. D'accord. Alain Soral, ça c'est votre côté. Ça fait partie du Alain Soral, ça. Oui, qui est pas forcément le plus agréable d'ailleurs, ce petit côté-là. Les femmes ne sont pas en danger de mort, c'est ça que je voulais dire. Pas toutes, mais il y en a, et il suffit qu'il y en ait une pour que ça soit grave. Merci Alain Soral en tout cas. Oui, enfin. Merci de m'avoir invité. Salut. Misère du désir, je rappelle, c'est aux éditions Blanches et puis. Tu m'étonnes avec les conneries que vous dites aussi sur l'école du fémur et les femmes battues. Enfin, franchement, tu m'étonnes que vous soyez pas invité. Ah, il y a des vérités difficiles à dire. Mais non, c'est pas une vérité. Enfin, mais non, enfin, c'est de la provocation. Un peu provoqué. Bon, allez. Mais c'est très très bien écrit. Misère du désir. Ça va, tu l'as dit 3 fois. Arrête de lui mouiller la compresse. C'est vrai, non, c'est vrai en plus. Jaloux. Allez, salut Alain Soral. Salut.